Chaim Chaim. Alors ce soir on va parler du Torah Or de Parashat Vayera. Donc comme on a dit tout à l'heure. De quoi? Je vais recommencer. Ouais. Donc le niveau d'Hachem lorsqu'il se trouve dans le monde peut être de plusieurs façons différentes. Étant donné qu'on ramène très souvent quand on parle de Dieu comment est-ce qu'il agit dans le monde. Il peut agir lorsqu'il nous protège, comme par exemple au niveau de Hachem lorsqu'il est dans la Mezouza. Le Shin, le Dalet et le Yud, ça c'est Shakai, c'est le Shomer d'Altot Israël. Il y a Yud Kevavke qui est au-delà du monde. Il y a Elohim lorsqu'il est dans le monde, c'est la nature. Lorsqu'il est Elokenu ou Elokai, quand il est vraiment chez moi. Ou Kel, lorsqu'il est Dieu en règle générale. Il y a Tzvakot lorsqu'il vient faire les guerres. Donc en fait, très généralement, quand on parle de Dieu, comment est-ce qu'il agit dans le monde. Mais qui est Dieu? C'est qui Dieu? Atzmut, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose. La question que me posent mes enfants tous les jours. Ouais, ça c'est quelque chose que tu vas voir, c'est pas spécialement évident ni à expliquer, et encore moins à comprendre. Alors on va essayer de voir qu'en fait il y a 3 niveaux qui vont nous permettre d'avoir une certaine compréhension de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. En fait, vous savez, il y a un petit prédiscours qu'on fait souvent quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas. Et c'est qu'on dit tout simplement, voilà, sachez que il y avait une fois une personne qui était dans la forêt, il se perd, il cherche, il rencontre un vieux monsieur. Il dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans la forêt? Il dit, ça fait 20 ans. Il dit, vous pouvez me donner le bon chemin? Il dit, écoute, moi je ne peux pas te donner le bon chemin, mais je peux te dire où ne pas y aller. Parce que ça, j'ai déjà testé. De la même façon, pour comprendre c'est quoi Hachem, c'est qui Hachem, on ne peut pas vraiment dire c'est ça. Mais on peut te dire c'est pas ça. Pour comprendre ce que ça n'est pas. Ça, c'est déjà un certain niveau de compréhension. Après, on va voir qu'est-ce qui fait l'intermédiaire entre nous et Dieu. Quels sont les plus différents intermédiaires et quels sont les noms de ces intermédiaires et pourquoi c'est important de savoir les différences. Alors, dans la Parashat Vayera, ça commence Patach Eliyahu an tuchad velo bechushban an dudafik asar tikunim. Ici, on voit qu'il y a ce qu'on appelle les tikkunim. Tikkunim, c'est l'un du mot tikkun qui veut dire réparer. Quel est le niveau d'Hachem qui s'appelle réparer? Ici, il nous dit Davin inyan ze lama nikreu yud sfirat veshem tikkunin tzarich lakdim biur inyan ma'ut hanefesh. Alors, c'est quoi pour pouvoir comprendre c'est quoi les 10 tikkunim, il faut comprendre c'est quoi l'âme. C'est 2 choses tout à fait différentes. Hein. Je parle de l'âme, c'est une chose, les 10 tikkunim, c'est une autre. 10 tikkunim, d'abord savoir se mettre à peu près c'est où. Est-ce que vous vous rappelez les 4 mondes? Les 4 mondes, donc il y a le monde ici-bas, au-dessus il y a le monde de l'action, au-dessus il y a le monde de la formation, au-dessus il y a le monde de la création. Tout ça, il y a déjà un peu de physique. Pourquoi? Parce que dans le monde de la création, on commence déjà à penser comment faire la création. Donc, il y a certaines choses matérielles. Au-delà de là, il y a ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui est le monde complètement spirituel. Dans le monde de Hatzilut, il y a 10 forces. Comme dans tous les mondes, il y a 10 forces. Il y a les 3 forces de Sechel, de réflexion. Il y a les 7 forces d'action, de sentiment, etc. Les 10 forces qui se trouvent dans le monde de Hatzilut sont appelées les 10 tikkunim. Les 10 forces d'Hachem qui permettent de réparer. Tikkun. Après, on va expliquer pourquoi on appelle ça tikkun. À la différence de tous les mondes qui sont après, qui ne sont pas appelés tikkunim, sont appelés levushin, qui vient du mot habit, levush. Parce que là, Dieu va s'habiller à l'intérieur de ce monde pour pouvoir agir. Ce qui n'est pas la même chose. Et au-delà de ça, il y a Dieu. Alors, il faut savoir qu'au-delà de ça, il n'y a qu'une lumière de Dieu. C'est la lumière illimitée de Dieu. Mais une lumière, c'est pas Dieu encore, parce qu'on vient simplement dire que c'est une lumière, donc c'est pas Dieu. Donc au-dessus de ça, il y a encore des myriades et des myriades de niveaux de lumière avant d'arriver à lui. Mais déjà, essayez de comprendre c'est quoi les différents intermédiaires. Alors, Hachem lui-même, en règle générale, quand on dit Dieu, on appelle Atzmut. Pourquoi? Ça vient du mot Etzem, ça veut dire l'essence même de Dieu. C'est Atzmut. Est-ce qu'on peut vraiment dire un nom sur Dieu? C'est écrit, je n'ai pas de nom. C'est pour ça qu'on l'appelle Hachem, le nom. Le maximum qu'on peut arriver, c'est on lui dit, c'est le nom, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Parce que Dieu, c'est Atzmut. Mais pour pouvoir réussir à descendre jusqu'à ce monde, c'est beaucoup trop fort par rapport à ce monde. Donc il y a un certain filtre qui va se mettre dans les 10 sphirotes de Hatzilut, dans les 10 forces de Hatzilut qui sont appelées les tikkunim. Quel rapport avec l'âme? On va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'âme et le corps. L'âme se trouve dans le corps, entre guillemets. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'une lumière de l'âme qui arrive dans le corps. Disons, il y a l'âme qui est dans le corps.
Est-ce que l'âme, on peut dire qu'elle est gentille ou stricte ou intelligente? Non. L'âme, c'est l'âme. Dans l'âme, il y a une lumière qui va sortir de là, 10 lumières différentes, une qui a un potentiel de réflexion, une qui a un potentiel de développement, une qui a un potentiel de faire des choses, une qui a un potentiel de bonté, une, etc., etc. Qu'est-ce que nous, on utilise? Le cerveau, la réflexion, qui va utiliser, qui va ouvrir, qui va prendre juste cette petite lumière de l'âme qui parle de la réflexion, qui parle de la compréhension, qui va l'ouvrir grâce à notre cerveau. Donc on a 3 niveaux différents en fait. Il y a le Atzmut, l'essence même de l'âme. Il y a le potentiel de l'âme, qu'à l'intérieur de cette âme, il y a un certain potentiel, une certaine petite lumière qui va venir nous donner la possibilité de réfléchir. C'est la force de la réflexion, mais ça reste encore tout à fait spirituel. Et nous, on va l'utiliser grâce à un 3e intermédiaire qui est notre cerveau. Ok? Donc maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qui est plus proche de qui? L'âme est plus proche, bien sûr, de sa force. Et la force, elle est plus proche de notre cerveau. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre notre cerveau et la force de l'âme? Le niveau est très très grand, la différence. Parce que on parle d'un potentiel avec quelque chose de physique. Donc c'est 2 niveaux tout à fait différents. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien tellement fort, tellement grand entre le potentiel de réflexion et l'âme elle-même? C'est 2 mondes tout à fait différents. On parle ici d'un tout petit potentiel par rapport à la machine. C'est comme si tu me dis, il y a l'ordinateur et il y a le A. Quand tu appuies sur A dans l'ordinateur, le potentiel de faire le A. Le niveau de différence est énorme. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui est lié? Comment c'est lié? De quelle façon c'est lié? Et qu'est-ce que ça nous change? Alors, sur ça, on va voir la différence entre le levouche et le tikkun. C'est quoi un levouche? Un habit extérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, mais qui va permettre de s'habiller, d'avoir une façon de voir différente, de ne pas être nu, d'avoir quelque chose sur nous. Tikkun, c'est différent. Ça peut être un habit aussi extérieur, mais qui va faire un changement chez la personne. Par exemple, lorsqu'on apprend les lois des habits qu'on a le droit de mettre, qu'on n'a pas le droit de mettre, comment on s'habille, etc. Quand on parle d'un homme qui ne peut pas s'habiller avec un habit de femme et inversement, c'est pas traduit par ne t'habille pas, al tilbash, c'est traduit par al tetaken, ne t'habille pas avec le mot tikkun. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un homme, quand il va s'habiller avec un habit de femme, il va ressembler à une femme. Donc, il va y avoir un changement chez la personne. Lorsqu'on parle d'un habit qui a du lin et de la laine, c'est pas écrit qu'il ne faut pas être metaken l'habit. C'est écrit qu'il ne faut pas levouche, al tilbash satnez. Il ne faut pas s'habiller avec cet habit parce que la personne ne change pas. C'est juste qu'il a sur lui un habit qui est différent. Mais l'habit ne fait pas un changement chez la personne. Donc là, c'est un problème d'habit. Est-ce que ça fait tellement une différence? Bah oui. Parce que lorsque l'habit fait une différence chez la personne, donc ça a un impact sur la personne. Donc maintenant, qu'est-ce qui est appelé levouche? Qu'est-ce qui est appelé tikkun? Quand est-ce qu'on peut dire que le potentiel de l'âme est le potentiel, est-ce que l'âme, c'est Atzmut, on a dit, c'est le soleil, si vous voulez. Il y a le rayon du ciel qui arrive jusque-là, puis il y a la terre qui va attraper cette lumière pour en faire sortir quelque chose. De la même façon, il y a l'âme, il y a son potentiel qui arrive jusqu'à chez nous. Nous, grâce à notre cerveau et notre certaine marshava, si on veut, avec notre pensée, on l'utilise pour comprendre des choses. Est-ce que notre pensée est appelée un levouche ou un tikkun? Est-ce que la force et le potentiel de l'âme est appelé un levouche ou un tikkun? Alors d'après vous, nous utilisons avec notre cerveau la pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle un levouche. C'est un habit. Notre moi, si vous voulez, notre moi personnel, utilisons le cerveau pour penser. Donc on s'habille à l'intérieur du corps pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que le corps va faire un changement sur nous? Pas spécialement. Nous, on reste toujours le même. Par contre, lorsqu'on utilise la force de l'âme, ça c'est un tikkun. Parce qu'on peut utiliser par ce potentiel, par cette force, faire une différence.
comment on va l'utiliser, et la preuve c'est qu'on a plusieurs niveaux après derrière. Mais par contre, dire qu'on utilise notre âme, ça c'est très loin de ça. Très loin de ça. C'est pour cela qu'en fin de compte, même une personne qui fait les plus grosses fautes, son âme n'est jamais touchée. Parce que c'est un niveau qui est beaucoup plus haut qu'on peut parler. La seule chose qu'on arrive encore de temps en temps à utiliser, c'est le potentiel de notre âme. Mais jamais notre âme. Je disais l'autre jour dans un livre que quand tu te mets vraiment en colère très très fort, ton âme elle peut changer. Ah, ça, on va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire elle peut changer? Je sais pas. C'est pour ça que c'est c'est ça. la question. On est plus soi-même, quoi. Oui, ça c'est le moment de la colère. Mais est-ce qu'on peut changer parce qu'on s'est mis en colère? La preuve, on le voit que oui, parce que quand Moshe s'est mis en colère, il a oublié certaines halachot. On s'est écrit que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Comme s'il se prosternait devant une statue. C'est fou. Il est dépendant de ses pulsions. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait un certain contrôle sur les forces de son âme. Il a perdu ce contrôle. Donc maintenant, les forces font ce qu'ils veulent. Et ils sont partis du côté pas bon. Ce qui fait qu'ils ont eu un attache avec quelque chose qui n'était pas bon, donc ont été touchés. Et étant donné que ces forces de l'âme sont appelées tikkun, ils peuvent donc changer, ils peuvent avoir un impact. La personne va changer. Son âme ne va pas changer. Son âme, c'est toujours la même. Ce sera toujours le même soleil. Le soleil ne va pas changer de place. Mais la lumière, quand elle arrive ici, elle peut avoir 10 façons différentes d'agir dans le corps. Lorsqu'on contrôle ces 10 sphérotes-là, on les contrôle et on les utilise comme il le faut, alors elles continuent d'avancer jusqu'il faut. Mais si on bouge avec la colère, alors ces lumières sont coincées ici, ils sont obligés de passer par là. Et là, c'est pas bon. Il faut faire un travail pour revenir. Et après, c'est ce qu'on appelle teshuva, c'est ramener le hé à sa place. Ok? Donc c'est la même chose avec l'âme. C'est que on a Atzmut, on a l'âme elle-même, on a sa force, son potentiel, et on a comment nous on utilise ce potentiel. Maintenant, on voit que le corps et l'âme sont quand même extrêmement liés. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quand je dis à mon bras de bouger, est-ce que je dois lui dire, puis il y a une certaine fraction de seconde entre les deux, puis après il le fait? Non. Ils sont tellement liés qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Ils vivent ensemble d'une façon à ce que quand l'âme pense, le corps agit en même temps. Il n'y a pas aucune fraction de seconde de différence entre les deux. Ça vit ensemble. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est une autre question. Mais c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un certain lien qui est très très fort entre les deux. Maintenant, si c'est comme ça, comment ça se fait que chaque personne, quand on est par exemple, on a envie d'être chirurgien? Et pourtant, l'âme a une force illimitée. Notre force, notre potentiel, il est illimité. Puisqu'on a une âme spirituelle, il n'y a pas de limite. Comment ça se fait alors qu'il y a des personnes, pour pouvoir être chirurgien, ils doivent faire des millions d'heures d'études pour pouvoir apprendre à leurs mains de bouger d'une certaine façon. Pourtant, le potentiel est chez chacun. Comment ça se fait qu'on n'utilise pas ce potentiel? Si de toute façon, c'est lié de façon 100%. Il suffit de dire au cerveau, je suis chirurgien, je dois faire ce truc, je fais. Pourquoi on doit apprendre à faire? Parce qu'on doit tout simplement développer le potentiel qu'il y a dans la force de l'âme, qui n'est pas tout à fait lié avec le corps. Alors, il est lié ou il n'est pas lié? D'un côté, il est lié de façon extraordinaire. De l'autre côté, il n'est pas du tout lié, puisqu'on ne peut pas utiliser toute sa force. On a tellement... Il y a des couloirs, mais il y a des portes. Ah, c'est ça. En fait, il est lié de façon à ce qu'il existe. Que les deux vivent ensemble. Mais à quel niveau? La preuve, c'est qu'un bébé, lorsqu'il naît, il a le même potentiel que quand il va être grand. La même force. Quel est le problème alors? C'est que le corps n'est pas un assez bon réceptacle à ça. N'est pas assez encore développé pour pouvoir recevoir la force et le potentiel qu'il y avait dans l'âme. Et donc, il ne sait pas l'utiliser. Il doit grandir pour apprendre à utiliser ce potentiel. Autant qu'il doit apprendre à marcher, qu'il doit apprendre à parler, etc. Mais pourtant, il a tout en lui. C'est comme si on dit, est-ce qu'un enfant, il a des dents? Bien sûr qu'il a des dents, sauf qu'on ne les voit pas. Ils sont là. Mais on ne les voit pas. Ils vont arriver. Mais comme l'enfant n'est pas prêt à les avoir maintenant, il faut attendre qu'ils grandissent. La même chose, est-ce que l'enfant sait parler? Bien sûr qu'il sait parler. Il a le potentiel de parler. Est-ce qu'il sait maintenant tout de suite? Il connaît toutes les langues, l'enfant. Mais il ne sait pas encore les dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. C'est pourquoi il n'a pas appris. Il n'a pas encore développé la force qu'il a à l'intérieur de lui. Mais ça veut dire qu'en fait, on est tous égaux.
On a tous le même potentiel, on a tous la même force. Ça veut dire que tout le monde pourrait devenir chirurgien. Bien sûr. Alors comment ça se fait qu'il y en a qui ont plus de talent à l'un, plus de talent à l'autre? Ça va dépendre d'où vient son âme. Est-ce que son âme, elle est plus attachée à quelque chose de chesed, ou de gvura, ou de chorma, etc. C'est ça qui va faire la différence chez une personne, pourquoi elle a plus de facilité vers ci, ou plus de facilité vers là. Ça, c'est une certaine chose. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien aussi fort? Parce que là, on a dit qu'entre la force et le potentiel de l'âme avec le corps, il y a un lien très fort. Tellement qu'ils sont très 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 liés qu'il n'y a même pas de fraction de seconde de différence. De l'autre côté, ça reste deux niveaux tout à fait différents. On parle d'une chose spirituelle, une force, un potentiel, avec un corps qui est physique. Donc ça reste deux choses qui sont tout à fait différentes, mais qui sont très liées. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien aussi fort entre l'âme elle-même et son potentiel? Le lien est tout à fait différent. C'est deux choses tout à fait différentes. Ils sont très très loin l'un de l'autre. Très très loin. Vraiment. À un niveau complètement différent. Et la preuve, c'est tout simplement parce qu'à partir du moment où on essaye de faire un changement de l'un vers l'autre, c'est presque impossible. Mais c'est ce qu'on appelle tikkunim. Ça veut dire qu'il y a un changement possible. Il y a quand même un lien qui est possible, qui est là, que sans lui, il n'existerait pas, parce que s'il n'y a pas le soleil, la lumière n'arriverait jamais. Donc il y a un lien, parce que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. De l'autre côté, il est tellement loin qu'on se demande, on se pose la question, est-ce que vraiment il y a un lien? Mais on sait qu'il y a un lien entre les deux. La différence, c'est qu'une personne peut très bien penser que son corps réussit à réfléchir sans qu'il y ait besoin d'une âme. Pourquoi? Beaucoup qui pensent. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à l'intérieur du corps, il y a une âme. À l'intérieur du corps, il y a un potentiel spirituel qui leur permet de réfléchir. Pourtant, c'est tellement logique. On voit bien que le corps, quand il part, il n'y a aucune différence 5 minutes avant, 5 minutes après. C'est le même corps, il y a le même sang, il n'y a aucune... Alors c'est quoi le problème? Juste parce que le corps ne bat pas, fais le corps battre. Tu verras qu'il ne va pas se réveiller quand même. Quoi, l'esprit continue. Alors, c'est quoi la différence? Où il y a l'âme, où il n'y a pas l'âme. C'est quoi l'âme? C'est nous. C'est ce nous personnel, ce moi personnel, c'est l'âme. La preuve, c'est qu'on l'a dit 10 fois, quand on va dormir, on peut ne pas dormir toute la nuit, et pourtant le corps s'est reposé, on est crevé quand même. Parce que nous ne sommes pas reposés. C'est qui nous? L'esprit peut penser à autre chose, peut se reposer, mais si nous on n'a pas dormi, si notre âme n'est pas repartie recharger les batteries, on est fatigué. C'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Donc, on voit qu'il y a un lien très fort entre le corps et l'âme, qui sont obligés d'être liés à 100%. De l'autre côté, c'est deux niveaux tout à fait différents. Mais entre le potentiel de l'âme et l'âme, c'est un niveau mais extrême. Alors, comment on appelle ça les différences? Le potentiel de l'âme vient s'habiller comme un lévouche, comme un habit dans le corps. C'est comme si on dit à un robot, on a mis une certaine intelligence artificielle. On ne peut pas dire que les deux sont liés à 100%. C'est qu'ils travaillent ensemble. L'intelligence travaille avec le robot, et c'est ce qui fait qu'ils vivent. C'est la même chose, c'est un habit. Le corps est un habit de l'âme. C'est pour cela qu'on dit que les habits de l'âme, c'est quoi? Marshava, Dibur et Maaseh. La pensée de l'homme, la parole de l'homme et l'action de l'homme sont les habits de l'âme. Mais ça reste un habit. Alors que, lorsqu'on parle d'un tikkun, il faut que ça fasse un certain changement. Qu'est-ce qui fait le changement? Alors, si vous voulez, on va le faire dans le texte ici. Ve'al derech ze, ici. Ve'al derech ze yuvan gam lemala biyut sfirot shenikraim tikunim. Ve'aynu chokhma uvidot de atzilut, de hiu como yechat chule, aval biya c'est bria, yetzira, asiya. הם בחינת לבושין ממש, ועליהם אמר לבושין תקינן לון. כי הנה אנט הוא חכים פירוש, אנט הוא, דהיינו אור אינסוף, חכים, שנמשך בבחינת חוכמה על דרך במקום שאתה מוצא גדולתו, ועדיין אינו חכים בחוכמה ידיעה, אלא שנקרא חכים לפי שהוא מקור החוכמה. וממנו המשכת חוכמה בביאה, הגם שאנרו חוכמה דבריאה, וכל שכן לעשייה וכו'. On dit que dans le monde de Hatzilut,
dans ce monde qui est complètement spirituel, il y a les 10 sphirotes. Il y a ce qu'on appelle la chokhma de Hatzilut. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que Dieu, il est chacham? Est-ce qu'on peut dire que Dieu, il est chacham? C'est comme si je suis en train de dire Dieu qui est d'une sans limite qu'on ne peut même pas comprendre. Attention, c'est un chacham. Il a un point très important. Comme si je suis en train de dire Dieu, c'est un chacham. On peut dire ça sur Dieu. On ne peut pas qualifier. On ne peut pas qualifier Dieu de chacham. C'est la chokhma. C'est comme le Rambam dit. C'est la source. C'est ou à Yodea, ou à Yoda, ou à Madachule. Ça veut dire, c'est lui la connaissance, c'est lui qui connaît, et c'est lui qui va nous faire connaître. C'est tout en même temps. Donc comment je peux dire que dans le monde spirituel, dans la lumière de Dieu, il y a ce qu'on appelle chacham. Dieu, c'est un chacham. Il y a une chokhma chez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un chokhma chez Dieu? Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que pour nous, c'est la source de notre chokhma. Mais pour Dieu, on ne parle pas de chokhma. Comment on peut limiter Dieu à se dire il est chacham? Ou dire il est non, il n'est pas chacham, il est aussi bina, il est aussi mévin, aussi il comprend de ce qui vient de... C'est le limiter à une certaine chose qui est toute petite, c'est pas possible de dire ça. Donc, en fait, ici c'est ce qu'on appelle le makor. Makor, ça veut dire la source. La source de la chokhma qui se trouve dans le monde de la création, dans la sagesse de vouloir faire la création du monde, qui est donc aussi une partie de la chokhma de la Torah, puisque l'architecture du monde s'est faite sur la sagesse toranique. Donc automatiquement, sa source vient de chokhma de Hatzilut. Pourquoi on appelle ça source? Parce que c'est de là que va venir la chokhma. Et la chokhma de Bria, c'est la source. Ça veut dire que déjà, il y a un filtre énorme entre les deux. La source du monde de la formation, etc. Qui est lui-même la source de la chokhma de Asiya, qui est lui-même la source de la chokhma de la Torah qui se trouve ici-bas, qui est lui-même c'est quelque chose qu'on essaye nous de comprendre. Donc on est où par rapport à la chokhma d'Atzilut? On n'est pas loin. Je cherche toujours. Donc, c'est pour ça que on va expliquer après pourquoi on appelle ça makor de makor, 2 fois makor. Donc en fait, comme on avait expliqué avec l'âme, la chokhma d'Atzilut n'est pas une chokhma en soi. C'est le potentiel de sagesse. Comme avec l'âme. L'âme, c'est le soleil. Nous, on utilise le potentiel, un point du potentiel qu'il y a dans l'âme, qui s'appelle chokhma, pour pouvoir réfléchir. Un point du potentiel qui se trouve dans la lumière divine, même pas dans Dieu encore, dans la lumière divine, s'appelle chokhma. Et c'est notre source pour pouvoir comprendre quelque chose du monde. Tu comprends? Donc en fin de compte, est-ce que Dieu, on peut dire, c'est chokhma d'Atzilut? C'est même pas un point de la lumière divine qui elle-même est illimitée par rapport à ce que c'est qu'une lumière par rapport à Dieu. Donc on est très loin. Maintenant qu'on a compris ça, on va ramener ce qu'on appelle la pomme. Vous avez entendu parler d'une pomme? Très souvent on parle de la pomme. Pourquoi? Parce que la pomme, elle a quelque chose d'assez spécial, c'est qu'elle est douce de naissance. La pomme, c'est doux de naissance, pour cela qu'à Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel. Parce que la pomme, elle est douce d'elle-même. C'est pour rappeler que dans l'année, on demande à ce que les choses qui vont nous se passer dans l'année vont être bien de eux-mêmes. On ne doit pas passer par quelque chose de difficile pour pouvoir amener en fin de compte du bien. Pourquoi on trempe dans le miel? Parce que la miel vient de l'abeille, qui pique. Et par le pic peut venir aussi quelque chose de doux. Et donc on met les deux ensemble, que les deux en fin de compte soient toujours bien dans l'année. La pomme, est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu sais, il y a un ange qui est là, qui dit à la pomme, pousse et sois douce? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport avec un ange, que cet ange, comme il est doux, alors c'est pour cela que la pomme elle est douce? Difficile à dire. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle les Shivim Sarim. Vous avez entendu parler sûrement les 70 princes ou les 70 anges qui sont eux-mêmes les 70, les 70 anges qui sont les sources des 70 nations, des 70 nations qu'il y a dans le monde. Chaque nation, chaque peuple a un ange qui s'occupe de lui. Comme par exemple, on voit tout début quand Yahushua est rentré en Israël, il est parti à Jéricho, il a fait la guerre, Hachem lui a dit, j'ai pris l'ange de Jéricho, je te le donne dans la main, fais dans ce que tu veux. Si la source
du peuple, elle est dans la main de quelqu'un, le peuple, il n'a aucune chance. On fait ce qu'on veut avec ce peuple. Il est foutu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans chaque petite chose qu'il y a dans ce monde, dans chaque minéral, dans chaque végétal, dans chaque animal, dans chaque peuple, il y a un ange qui est là, qui le pousse, qui l'aide, qui le protège, qui s'occupe de lui. Si on arrive à attraper cet ange, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. Quel est le seul peuple qui n'a pas d'ange qui s'occupe de lui? Comme d'hab, il faut qu'on soit différent. Le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ange gardien. On a un ange gardien, chacun de façon personnelle, etc. Chaque tribu, ce que vous voulez. Mais la force du peuple juif en soi, c'est Hachem qui s'occupe. Personne ne pourra jamais un jour réussir à attraper le peuple juif et en faire ce qu'il voudra. Parce que ça veut dire attraper Dieu. Ça, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'à Sukkot, par exemple, on prend spécialement le palmier de date, le loulav, le hétrog, etc. C'est les 4 seules espèces qui n'ont pas d'anges qui sont à côté qui leur dit vas-y pousse. C'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Pour cela qu'on prend spécialement ces 4-là. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris qu'en fin de compte, il n'y a rien qui peut se passer ici-bas s'il n'y a pas l'ange qui est là pour lui dire de faire. Pourquoi il y a un peuple qui est plus attaché à faire ci, un autre qui est plus attaché à faire ça, un autre qui... Et pourquoi un animal est plus de ce côté-ci, plus gentil, ou plus strict, ou plus truc, ou même une pomme qui serait plus douce que l'autre, etc. Parce que sa source spirituelle est plus douce ou moins douce. Quel rapport? En fait, c'est quelque chose d'assez très simple à comprendre. Même de façon spirituelle, on a des choses douces et des choses difficiles. Comment? On a à l'intérieur de notre âme 5 niveaux. On a ce qu'on appelle le nefesh, c'est le niveau de l'action. Dans l'action, on peut faire une action qui est gentille, qui est bonne ou qui est stricte. On a le niveau du sentiment. Sentiment, c'est quoi? C'est le ruach. C'est quelque chose qui est volatile, c'est un sentiment. Et on peut avoir un sentiment de bonté ou un sentiment de sévérité. On peut avoir le niveau de neshama. Neshama, c'est plus l'intellect. On peut avoir une compréhension de quelque chose qui est très doux ou quelque chose de compréhension qui est très dur. Et après, on arrive à 2 autres niveaux qu'on explique très rarement. C'est le niveau de Chaya et le niveau de Yechida. Le niveau de Chaya, c'est Mesirut Nefesh, aller au-delà de la logique. Et Yechida, c'est l'unité qu'on a avec Dieu, que ça, il n'y a rien qui pourra changer. Ça, c'est le niveau de l'âme, entre guillemets, en soi, qu'il n'y a rien qui peut la toucher. Comme j'ai expliqué, tu peux faire toutes les bêtises que tu veux. Arrive Kippour, le niveau de Yechida, Neila se dévoile, tout le monde est là. Makara. On peut être le pire des pires. Kippour, le Yechida arrive. Rien à faire, tu es juif, rien à faire. Ça montre bien qu'en fin de compte... 19h38. Pardon? À 19h38. Ouais, c'est ça. Ce qui nous montre bien qu'en fin de compte, pourquoi une personne va agir d'une certaine façon, c'est parce que le sentiment était de cette façon, parce que sa réflexion était d'une certaine façon, et parce que sa source de l'âme était déjà comme ça. On voit bien qu'il y a des gens qui ont un potentiel déjà de naissance d'être gentils, d'autres qui sont plus stricts, d'autres qui sont plus les deux ensemble. Il y en a d'autres qui sont plus des gagnants, d'autres qui sont plus, qui se mettent plus, qui laissent les autres faire. Il y a de tout dans le monde. Pourquoi? Parce que la source de leur âme, elle est comme ça. Et donc ça va venir et ça va descendre de niveau jusqu'à arriver même au plus bas. Ce qui fait que la source de la pomme, elle est plus douce parce que l'ange qui s'occupe d'elle, c'est un ange de chesed, de bonté. Et donc cette bonté qui se trouve chez l'ange qui s'occupe d'elle va se transférer dans la pomme et c'est ce qui va lui donner ce goût de bon. Est-ce que ça veut dire que les autres sont pas bons? Non. C'est juste qu'il y a un niveau différent. On sait très bien qu'il y a des choses qui sont très amères et qui sont très bons. Il y en a qui aiment beaucoup, par exemple, l'harissa. Pourquoi? Parce que eux, ils aiment. Étant donné que leur source de l'âme, elle est aussi un petit peu harif comme ça, alors ils aiment tout ce qui les rattache avec ce petit niveau de harif. Il y en a qui n'aiment pas harif. Pourquoi? Harif, c'est un peu pimenté comme ça. Parce que leur source de leur âme, elle est déjà très gentille, très douce, et ça ne leur parle pas. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui aiment plus le thon maillot, d'autres qui aiment plus les légumes, tout simplement. Chacun son truc. Ça dépend des sources de son âme. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aimer le reste? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enfant qui n'aime pas les légumes, on dit « Ah, c'est pas la source de ton âme, ne mange pas ?» Non, pas du tout. Tout est bon. Tant que c'est cachère, c'est bon. Mais par contre, il y a des choses qu'on sera plus attaché, d'autres moins attachés. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une certaine source dans tout. J'ai une question. Il y a un lien entre les niveaux de l'âme, les 5 précités et les mondes? Ah oui. On On va en parler. Okay.
Donc, qu'est-ce qu'on vient de comprendre pour l'instant? C'est qu'on a ce qu'on appelle, encore une fois, il y a le soleil, il y a la lumière qui vient donner seulement un tout petit point du soleil, qui est très 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 loin, mais qui est en fin de compte toujours lié, parce que si on enlève le soleil, il n'y a plus cette lumière, elle n'existe pas. Puis cette petite lumière va agir dans le monde, mais elle a besoin d'un réceptacle. Ce réceptacle va être un habit de cette lumière. Mais cette lumière-là s'appelle tikkun. Elle vient faire un changement, elle vient agir. Ok? Donc, quel est le niveau? Dieu, c'est Atzmut, c'est le soleil, qui envoie une lumière qui est illimitée, qui arrive s'intégrer dans Atzilut, de 10 différents niveaux, mais à ce moment-là, c'est très loin de Dieu. C'est un tout petit point. Et là, elle s'appelle Tikkun. Pourquoi il s'appelle Tikkun? Parce qu'il vient faire des changements dans le monde. C'est lui qui est la source de notre monde. Ok? Maintenant qu'on a compris ça, on comprend pourquoi c'est écrit 2 fois source. La source de la source. Ok, maintenant... Mais ça résout pas le problème de comment tu nommes Hachem. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc d'abord on va essayer de comprendre maintenant quelle est la différence entre Atzmut et Atzilut. Pour l'instant on a compris qu'il y a une différence entre nous et Bria, entre nous et le niveau de sagesse de Dieu qui se trouve dans le début de la création, qui est très très loin, mais qu'on a une certaine possibilité d'arriver. Parce que étant donné que notre âme vient de là, si on l'utilise à 100%, on peut arriver jusque là. Dire qu'on peut arriver jusqu'à Atzilut, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est la source, mais c'est qu'une force, qu'un potentiel. Donc on ne parle pas d'ici de quelque chose qu'on peut comprendre. C'est comme si je vous dis, est-ce que tu arrives à comprendre comment tu comprends? Ça, on ne peut pas expliquer. Parce qu'on peut comprendre notre cerveau, comment il fonctionne, mais on ne peut pas comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Quelle est la force à l'intérieur du cerveau qui fait que ça fonctionne? Le potentiel qui se trouve à l'intérieur, c'est quelque chose qui est intouchable pour nous. Ce n'est pas physique. Et donc, on ne peut pas arriver au niveau de Chokhmah de Hatzilut. Qui peut arriver à un certain niveau dans Hatzilut? Ceux que leur âme vienne de Hatzilut. Quelle âme vient de Hatzilut? En général, toutes les âmes viennent de Bria. Les âmes des tzadikim. Pourquoi? Comment c'est ça? C'est simple. Chaque humain, juif le plus grand que vous voulez, est attaché au physique. Attaché à la matérialité. Rien à faire. Mais il y a des tzadikim qui sont tellement hauts que déjà depuis leur naissance, ils n'ont aucune attache avec le matériel. Ils vivent dans un autre monde. Ça ne leur parle pas, le matériel. Comme Abraham. Abraham, on avait dit, pour lui, il ne comprenait pas c'est quoi le matériel. Quand Sarah est venue le voir dans la paracha, elle lui dit, il y a un problème avec Ishmaël, il influence Yitzhak. Yitzhak, c'est une âme. Comment on peut toucher une âme? Ça veut dire, il ne vivait pas dans le monde. Il vivait dans un autre monde. Hachem lui dit, il faut faire, on fait. Il n'y a pas la question, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on ne doit pas faire. Il vit dans un autre monde. Tout ce qui est matériel, nous, on n'est pas à ce niveau-là. C'est comme les rabbins, ils ne vivent pas dans le même niveau. Il faut faire ce que Hachem dit. Il y a un problème devant, le monde n'est pas un problème pour lui. Le monde, il est là pour l'aider, c'est tout. Il y a un problème dans le monde, c'est le problème du monde, c'est pas son problème. Il avance. C'est comme si je vous dis maintenant, on marche dehors avec la kippa. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on doit marcher avec la kippa? Le problème, il est chez le monde, il n'est pas chez nous. Nous, on a la kippa. Donc, on a ce certain niveau de se dire, voilà, on vit avec Hachem, c'est tout. Chacun à son niveau. Mais le tzaddik, le corps, c'est simplement un habit pour agir dans ce monde. Et c'est pour cela que le tzaddik, comme on apprend dans le Tanya ces derniers temps, le tzaddik, il est plus fort encore après qu'il est sorti du corps. Parce que ce n'était qu'un habit pour lui. Mais sa vie au tzaddik, c'est son âme. Puisque c'est une âme qui est complètement spirituelle. Donc en fin de compte, il agit encore plus après qu'il est parti. Donc ça, c'est ceux qui peuvent arriver à un certain niveau dans Hatzilut. Mais arriver à Chokhmah de Hatzilut, ça c'est un niveau... Ça c'est hard. Donc maintenant, d'où on apprend le mot de Hatzilut? On apprend de Moshe. Parce que lorsque Moshe il vient voir Hachem, il lui dit, tu sais, les Juifs, ils me demandent de la viande. Vous savez, ils sont dans le désert, et Hachem leur donne la manne. Et là, il leur dit, mais comment je vais leur ramener de la viande, moi? Il utilise le mot Hatzel, Hatzilut. Pourquoi?
Parce qu'il dit Hachem, mais moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent de la viande. Ça me parle pas. Quel rapport tu veux de la viande, t'as de quoi manger, de donner à ton corps pour qu'il survive. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Je vais vous raconter à la yeshiva de Bruno à Paris. Le Rav Nissan Nemanov, donc le père de Rabbi Tché Nemanov de maintenant, le Rabbi disait sur lui qu'au moment de Kippour, à Neila, il était au niveau de Benoni. Vous vous rappelez c'est quoi Benoni? Qu'il arrive à un contrôle total de son Yetzer Hara. On est loin de ça. Donc si lui, c'était qu'au moment de Kippour de Neila, je peux vous dire que nous, on est loin de ça. En tout cas, un jour, les élèves, les Bachorim, ils lui ont dit, on voudrait du beurre le matin pour manger, avec le pain. Du beurre, on va faire du beurre. T'as du pain, t'as de l'eau, du lait, mais en plus. Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Du beurre. Allez, à force de l'embêter, ok, du beurre. Il rentre dans la salle du réfectoire un matin, il est devenu fou. Il a vu les Bachorim en train de mettre du beurre sur le pain pour pouvoir le manger. Il dit, mais pourquoi tu dois mettre sur le pain? Tu veux manger du beurre, tu prends un morceau de beurre, tu prends un morceau de pain, tu manges. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre sur le pain? Makara. C'est un autre niveau. Ils vivent dans un autre monde. Pas shoot. Le corps n'est pas quelque chose qu'on doit donner à manger pour le corps, mais il est là pour nous permettre de vivre, pour faire des bonnes actions avec notre âme. Tu comprends? On est loin. Nous, on parle de confiture, le chocolat. Ici, on parle... Tu sais ce qu'il faisait? Quand le pain arrivait frais le matin, il le gardait pour le lendemain et il donnait le pain d'hier. Pour ne pas qu'il y ait trop de... Pour ne pas que le bachour, il kiffe le pain. On n'est pas là pour kiffer, on est là pour donner à manger au corps, c'est tout, pas plus. Il ne faut pas chercher loin. Mais arriver à un niveau comme ça, hein, c'est déjà pas évident. Mais ça, c'est pas encore tzaddik. Parce qu'on a encore une certaine pensée vers manger. Le rabbi dormait 2 à 3 heures par nuit. Il fallait donner au corps la possibilité de se reposer, alors on lui donne, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On n'est pas là pour le corps. C'est un autre niveau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire Hachem? Il lui a dit, moi je suis au niveau de Hatzilut. Ça veut dire, moi je suis à un niveau où je n'ai pas de rapport avec ce monde. Comment je peux même comprendre la question du peuple juif? Je n'arrive pas à leur comprendre ce qu'ils me veulent. Comment je vais leur donner à manger? Je ne peux pas transmettre, je ne peux pas donner quelque chose si moi-même j'ai pas... Tu comprends? C'est ça la question de Moshe. Hachem lui dit, si c'est comme ça, tu vas devoir trouver 70 anciens, 70 sages. Je vais leur donner une partie de toi, mais un point de ce que tu as toi, pour avoir un certain lien. Et eux, comme ils sont attachés avec le peuple, eux vont transmettre. C'est là que va venir les 70 anciens, les 70 juges, etc. L'histoire du Sanhedrin, la transmission, la Knesset Agdola, etc. Là, c'est avant qu'il ait donné l'eau. Ça, c'est avant qu'il ait donné l'eau. Oui, c'est la caille, c'est au tout début. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dieu va prendre de Moshe une lumière, un point de Moshe, le niveau de Yesod, sans rentrer dans le détail, et va le donner aux anciens, qui eux vont devenir les tikkunim, ceux qui vont transmettre, ceux qui vont réparer ce qu'il y a besoin de réparer dans le monde. Donc en fin de compte, c'est un peu comme si à ce moment-là, Moshe est devenu le soleil, qui va envoyer une toute petite lumière aux anciens, qui eux déjà étaient à un niveau, je ne vous raconte pas, et qui va transmettre aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'eux sont dans un monde physique. Donc en fait, c'est l'intermédiaire. Ça veut dire que le monde de Hatzilut, c'est quoi? C'est la force potentielle de Dieu pour pouvoir en fin de compte transmettre au monde. C'est l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le tikkun. Et c'est pour cela qu'on utilise un prénom. Parce qu'on arrive à ce que tu m'as posé la question tout à l'heure. Le prénom ou le nom? C'est quoi le prénom ou le nom? Est-ce qu'on peut dire en disant ton prénom, Nathanaël par exemple, est-ce que c'est toi? Comment? Nathan, est-ce que c'est toi? Nathan, c'est toi? C'est pas toi, Nathan. Nathan, c'est juste un point de ce que tu es. C'est une possibilité de faire un lien avec le monde extérieur. Mais toi, ce n'est pas Nathan. Je ne t'ai pas posé la question sur le prénom, je t'ai posé la question sur la définition du nom. Ah, ça c'est encore autre chose, mais d'abord. Alors, pas la définition, la caractérisation. Pourquoi c'est appelé de cette façon? Pourquoi est-ce que Chokhmah est limité et quel attribut on choisit? C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire? Tu as parlé de Chokhmah, tu as dit d'appeler Hachem Chokhmah, ce serait le limiter en soi. Ah oui, ça c'est sûr.
Mais quel que soit l'adjectif qu'on De utilise, toute façon, on va le limiter. de toute façon, on va le limiter. C'est exact. Donc, comment tu vas faire pour c'est- ne pas... Bien sûr, bien sûr, bien pour sûr. ne- Alors, Enfin, il faut bien à un moment donné délimiter C'est pour bon. nous la manière dont on va tu l'appeler viens, parce tu que... viens de donner la réponse. Donc, tu vas le délimiter. C'est quoi un prénom, c'est quoi un nom? C'est ce qui permet pour les gens extérieurs de pouvoir s'attacher à toi. Je veux parler de toi, je ne vais pas dire, tu sais, la personne là, qui est extraordinaire, qui donne, qui aide, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est toujours au minyan, qui est habillé de cette façon, qui a toujours une kippa sur la tête. Nat. Tu comprends? Exactement. Je ne dis pas tout ce que tu es toi. Je ne fais que donner un point pour pouvoir que les gens extérieurs puissent s'attacher à toi. Parce que je me rappelle d'un vieux cours que j'avais fait sur Tfila, où justement il y avait Rav, je sais plus qui, que dans la première bracha de Magen Avraham, Ouais. au moment à Gibor, à Nora, vers Lyon, et puis il a commencé dans son cours à citer genre 70 autres adjectifs. Ah oui, Et on dit que à une Knesset Agdola, quand ils ont ont défini. ils ont tout enlevé. Et à ce moment-là, ils ont tout enlevé. Ils ont dit, nous, on va pas aller plus loin que ce que Moshe a fait. Moshe, il a défini Hachem par ces trois-là, donc on l'a délimité par ces trois-là. Tout à fait. Mais toi, tu as donné l'exemple de Chokhmah, alors ça m'a perturbé. Pourquoi Alors pourquoi? Alors d'abord comprendre. D'abord comprendre que le prénom, c'est juste marquer un point. C'est un peu comme si je vous dis, il y a Dieu, d'accord? On va devoir le définir d'une certaine façon, et comme on a dit, on va l'appeler Hakim, qui vient du mot Chokhmah. Ça, c'est la Chokhmah de Hatzilut. Est-ce que c'est Dieu? C'est son prénom, qui vient délimiter un certain potentiel qu'il n'a pas à l'intérieur de lui, à l'intérieur de sa force. Donc il y a lui, il y a sa force et sa lumière. À l'intérieur de sa force, il y a un point qui vient expliquer, qui vient donner un certain potentiel qu'il y a à l'intérieur de cette force, Chokhmah. Et encore, on ne parle pas d'une sagesse, on parle de la possibilité d'avoir une certaine sagesse. La force de la sagesse. Donc c'est vraiment un point. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on appelle Yesh Me'ain. Il y a deux façons comment Hachem crée le monde. Il y a Yesh Mi Yesh et Yesh Me'ain. Yesh Mi Yesh, Yesh ça veut dire quelque chose d'existant, Ain c'est le néant. Le début de la création, il y avait lui. Et il va devoir créer quelque chose d'existant. D'existant pour qui? Pour nous. Mais pour lui, il n'y a rien d'existant autre que lui. Ok? Donc d'abord, même s'il crée quelque chose, ça n'existe pas pour lui. C'est comme si je vous dis, dans le soleil, il y a de la lumière. Tu es à côté du soleil, tu as besoin d'une lumière en plus. Tu es dans le soleil, tu as besoin d'une lumière de plus. On ne parle pas des lumières du soleil lorsqu'on est à côté du soleil. Quand est-ce que la lumière du soleil peut avoir une certaine existence? Lorsqu'on est à 10 millions de kilomètres. Là, on n'est pas à côté du soleil, donc on a besoin d'une certaine lumière. Le rayon du soleil arrive jusqu'à chez nous, nous permet de faire quelque chose. Donc d'abord, il a fallu faire quelque chose qui soit loin de Dieu. Si on est dans Dieu, il n'y a aucune existence possible. Donc il a dû créer d'abord, comme on l'a expliqué la semaine dernière, Rocher. Il a dû créer l'obscurité, ça veut dire créer la possibilité d'avoir un endroit entre guillemets vide de Dieu. Ça, c'est pas évident. Donc il a dû créer Yesh Me'ain. Il a dû créer une certaine existence de rien du tout. Le Aïn, pour rendre, il c'est rien du tout parce que nous, ça ne nous parle pas. C'est pas possible. On ne peut pas parler d'un endroit sans Dieu parce que de toute façon, ça n'existe pas. Même cette partie-là qui est sans Dieu, entre guillemets, c'est Dieu. Mais il a laissé une petite place pour qu'on ne puisse pas ressentir sa présence. Donc, en fait, il a créé un Yesh, une pointe d'existence, un tout petit point d'un endroit où il s'est caché de façon complète. Est-ce qu'on peut dire ça c'est Dieu, ce petit point? C'est rien. C'est comme si je vous dis, il y a le soleil, tu vas de l'autre côté de la galaxie, et là où vraiment on ne sent plus le soleil, il y a un tout petit rayon qui arrive là-bas. De ce point, on va créer quelque chose. Ce point tout loin là-bas. Étant donné que c'est un lien qui est, comme on a expliqué, avec l'âme et son potentiel, quand l'âme n'est plus là, le potentiel n'existe plus, le cerveau ne peut plus réfléchir. Si Dieu est là, son potentiel de création du monde est là. Si on enlève Dieu, il n'y a plus de monde, du tout. Pour cela qu'on dit qu'à chaque instant, il peut
Comme si le monde n'a jamais été créé, parce que si cette lumière se bloque, il n'y a plus rien. C'est pas qu'il y a eu quelque chose et que maintenant ça s'est bloqué. Il n'y a plus. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus. C'est fini. Donc, c'est ce qu'on appelle Yesh Me'ain. Et c'est pour cela que ce point d'existence s'appelle Tikkun. C'est ce qui vient montrer ce qu'il y a derrière. C'est un prénom qui vient montrer ce qu'il y a. C'est comme l'habit qui vient montrer qui est la personne, est-ce que c'est un homme ou une femme. C'est appelé Tikkun. Pourquoi? Parce que cet habit vient montrer qui est derrière l'habit. Cette Chokhmah de Hatzilut vient montrer un point de qui est Dieu. Expression. L'expression, c'est le prénom. Quand on dit Nat, on vient parler de toi. On vient, voilà, maintenant, il faut te connaître. La même chose pour Gérard, etc. C'est le point qui vient montrer qui est derrière la personne. Et c'est ce qu'on appelle Tikkun. Maintenant, est-ce que tous les prénoms d'Hachem sont appelés Tikkun? Nabriot. Est-ce que tous les prénoms d'Hachem sont appelés Tikkun? Tous les prénoms d'Hachem qu'on utilise en règle générale sont appelés Levouch. Ce sont des habits. Parce que tous les prénoms qu'on connaît, ce sont des prénoms qui agissent dans le monde. S'ils agissent dans le monde, c'est qu'ils s'habillent à l'intérieur pour agir. C'est déjà plus un tikkun. C'est comme les anciens qui, eux, vont agir avec la lumière de Moshe. C'est plus un tikkun. Un tikkun, c'est quelque chose qui vient montrer ce qu'il y a derrière, pas ce qu'il y a devant. Tu comprends? Le monde de Bria, le monde de la création, la Chokhmah de Bria, elle est levouche. Pourquoi? Elle reçoit de Hatzilut cette lumière et va agir jusque-là. Hatzilut, il n'agit pas ici. Lui, il est attaché au-dessus. C'est comme si je vous dis, est-ce que le potentiel que votre âme vous donne pour pouvoir réfléchir, est-ce que ce potentiel est appelé un levouche ou il est appelé un tikkun? Ce potentiel que vous avez montre ce qu'est l'âme. Mais c'est qu'un point que ce qu'est l'âme. Mais elle ne fait aucun changement ici avec vous. Elle ne vous envoie que la possibilité d'utiliser, rien d'autre. Et donc, vous utilisez cette force et ça s'habille chez vous. Ça, c'est le levouche. Donc d'un côté, il y a la source, d'un côté, il y a l'expression de la source. Exactement. Exactement. C'est l'expression de la source et ça, c'est le tikkun. Ça, c'est Chokhmah d'Hatzilut. Mais en fin de compte, la Chokhmah d'Hatzilut, est-ce qu'elle peut arriver directement dans Chokhmah d'Ebria? C'est un niveau énorme comme différence. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le Malchut d'Hatzilut. Le Melech, la royauté, c'est quoi? C'est celui qui prend de ce qu'il y a derrière et qui transfère à celui qui est après. Le roi, qu'est-ce qu'il a là comme force? C'est qu'il a tout dans les mains. Donc le dernier niveau de Hatzilut, il prend tout ce qu'il y a avant et il le transfère au niveau d'après. On l'appelle aussi Shrina. Pourquoi Shrina? Parce que Shrina, ça vient du mot Shochen ou Mitlabesh. Il vient et il s'habille vers l'autre. Mais c'est un filtre énorme. Il y a combien de niveaux de Shrina? Il y a plusieurs. Un niveau de Shrina, il y a une grande différence entre quelqu'un qui vient se filtre, il s'installe chez l'autre parce qu'il est devenu plus petit, donc il peut rentrer de l'autre. C'est comme si on prend les chutes du Niagara, on veut mettre dans le verre en plastique. C'est très simple, on fait tout un pipeline comme ça qui arrive et qui calme l'eau jusqu'à ce que ça arrive tout petit et puis il arrive dans notre verre. Est-ce que ça s'appelle un tzimtzum? Oui, ça s'appelle, on l'a canalisé, on l'a filtré, on l'a mis plus petite. Mais ça reste la même source. Si je vous dis maintenant il y a la chute du Niagara, je dois le mettre dans un dé à coudre. Je peux faire la même chose. Mais si maintenant je veux prendre les chutes du Niagara, je veux le mettre, je ne sais pas moi comment vous dire, dans ma main. Mais là c'est encore autre chose parce que c'est pas possible parce que ça va couler. Si maintenant je veux prendre cette eau là et je veux qu'elle se transforme en pain, c'est plus compliqué. Comment faire? Il faut qu'elle change complètement. Il faut qu'elle devienne quelque chose de tout à fait différent. C'est comme si je vous dis j'allume la lumière, je voudrais que cette lumière, quand elle arrive ici, elle se transforme en coca. C'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas physique, il faut le transformer en physique. Quand je veux faire un changement si grand, j'ai besoin d'une force énorme. Parce que là, c'est un changement de matière. La même chose avec Hachem. Ici, lorsque Hachem il se trouve dans la Chokhmah d'Hatzilut, c'est encore que le potentiel. Lorsqu'il va devoir commencer à faire une certaine création, il va falloir faire un changement énorme. Ça, c'est un niveau tout à fait différent. Il va devoir se changer entre spirituel et début de matière. Ça, c'est la force de Malchut d'Hatzilut.
c'est un changement complet, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Pour cela que quand on dit il y a la Shrina qui est avec nous quand on étudie la Torah, quel niveau on parle de Shrina? Malchut de Beria. C'est déjà pas une Shrina. Parce que qu'est-ce qu'il fait Malchut de Bria? Il filtre la lumière pour arriver encore plus petit dans Chokhmah de Yetzira. Mais c'est qu'un filtrage. Ça reste une lumière, qui reste une lumière, qui reste une lumière, qui reste une lumière, c'est quand même une lumière. Alors il y a 3 grandes Shrinas de base. Il y a lorsqu'Hachem, il va d'abord se transformer en lumière. Il va dire, je vais me pousser, laisser une place à rien du tout, à autre chose que moi-même. Donc c'est comme si le soleil remplissait l'espace. Et il dit, je vais devenir plus petit pour laisser un certain espace. Et je vais faire sortir de moi une lumière. Sauf que cette lumière, elle est illimitée encore. De cette lumière, je vais devoir la limiter. On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire limiter l'illimité. C'est pas possible. Ça, c'est une Shrina. Première Shrina. On va limiter quelque chose de limité. Première Shrina. Après, cette limite commence. Donc, elle est énorme. D'accord? Elle vient d'être limitée, mais elle reste encore d'un niveau énorme. Et le problème, c'est qu'entre illimité et énorme, on ne comprend pas même si je vous dis le compte-en-banque de Bill Gates et une carte qui est illimitée, c'est 2 mondes. Il peut être très 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 rempli, mais quand c'est illimité, il n'y a pas de limite. Donc on parle de la lumière divine qui est illimitée, qui va se limiter. À quel niveau? C'est difficile qui va donc se filtrer jusqu'à arriver à Atzilut. Et entre les deux, il y a des milliards de niveaux. Je ne vous en parle pas tout de suite. Donc lorsqu'il arrive dans Chokhmah d'Atzilut, c'est encore une lumière qui est filtrée. Donc pour l'instant, tous ces niveaux, ce n'est pas encore des Shrina. Le premier Shrina qu'on parle, c'est lorsqu'il est devenu de illimité à limité. Le point d'entrée, c'est pas Keter? Ah, exact. C'est exact, tout à fait. Avant de pouvoir arriver à Shrina, il doit passer par Keter. Ça, on va en parler un peu après. Donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive à Atzilut. Lorsqu'il arrive à Atzilut, il va devoir changer à pas qu'une lumière, mais une lumière créatrice. Donc il a un certain potentiel, mais il n'a encore rien créé du tout. Et là, il arrive dans Bria. Et la dernière Shrina, c'est celle qui est tout en bas de Asiya. Malchut de Asiya, parce que là, on arrive à la plus petite lumière possible inimaginable. Et de là, va devoir créer un monde physique. Nous. Corps et Shrina. Donc ça veut dire qu'on a 3 de base, si vous voulez. Celle qui va limiter l'illimité, celle qui va changer la lumière à une lumière créatrice, donc à quelque chose de plus physique, matériel, et la dernière qui va en fin de compte nous créer. Ok? Maintenant qu'on a compris ça, on comprend quelle est la différence entre les 2 sortes de Tzimtzum. On a le filtre qui est général, comme de Bria, d'Etzira, Asiya, c'est un filtre. C'est comme si je mets dans une lumière, je mets un truc noir. En fin de compte, j'aurai quand même une certaine lumière, mais c'est la même. Il n'y a rien qui a changé. Par contre, quand on parle de Shrina, c'est tout à fait autre chose. C'est une nouvelle chose qui arrive. Est-ce que je peux dire qu'il y a un lien entre la lumière et le coca? On ne peut même pas penser que peut-être il y a un lien entre l'un et l'autre. Pourtant, c'est de là qu'est venu. Et si cette lumière s'éteint, le coca n'existe plus. Donc d'un côté, il y a un lien qui est obligatoire. De l'autre côté, ce lien est tellement loin qu'on ne peut même pas dire qu'il y a un certain lien. C'est comme si je te dis, ton prénom c'est toi. Pas du tout. Ton prénom ne sert que te représenter. Mais s'il n'y a pas toi, il n'y a pas le prénom. C'est comme avec Hachem. La Chokhmah d'Atzilut, le monde d'Atzilut, de lumière d'Atzilut, cette sagesse qui se trouve à l'intérieur, ce potentiel, ce n'est qu'un tout petit point de ce que c'est Hachem. C'est pas comme si j'ai filtré Hachem et je suis arrivé à une certaine Chokhmah, pas du tout. Il y a une certaine création tout à fait à part. Et ça, c'est la même chose avec un petit peu l'âme. L'âme, c'est l'âme. Le niveau de la force potentielle de l'âme, un point de la force potentielle de l'âme qui est la Chokhmah, n'a rien à voir avec l'âme. C'est quelque chose de tout nouveau qu'on essaye de faire créer pour que nous, on ait une certaine attache avec l'âme. Mais en fin de compte, l'âme, ça n'a rien à voir. Mais s'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la Chokhmah. On prend le lien? D'un côté, c'est hyper lié. De l'autre côté, c'est hyper loin. À la différence entre le monde de la création et nous, que là, on est liés complètement. C'est un peu comme, en fin de compte, cette force potentielle de l'âme qui est attachée à notre corps, qui est lié à 100%. Quand il lui dit il faut faire, agir, il agit. Après, il faut l'utiliser, il faut savoir utiliser ce potentiel. Mais là, on est lié complètement. Parce que là, c'est quelque chose qui est qu'un filtrage.
Et donc là, on est lié complètement, on vit avec. Alors, la nuit, quand on envoie notre âme se reposer, c'est quelle partie de l'âme qui se repose? Parce que là, ce que C'est une toute petite partie de l'âme, puisqu'en fin de compte, on continue de vivre. Sauf qu'on vit de façon à ce que le corps n'arrive pas à agir. Et encore, parce qu'il y en a qui agissent, parce qu'il faut quand même respirer. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le sommeil qui n'est pas bon, parce qu'ils ne respirent pas bien, il y a des problèmes dans la connexion entre l'âme et le corps. Et il y a ce petit niveau-là de l'âme qui va rester à l'intérieur de nous. Il y a une grande partie qui va remonter, qui va recharger les batteries. Quel est ce niveau de l'âme? C'est difficile à dire. Parce qu'en fin de compte, à l'intérieur de nous, on a 5 niveaux. 2 niveaux qui sont rarement ouverts chez nous, Chaya et Chida, qui sont très rarement ouverts. Quand on est réveillé, on en a 3 qui sont ouverts, la réflexion, le sentiment et l'action. Les 2, réflexion et sentiment, très souvent sont en sommeil quand on dort. Mais on continue de réfléchir. Pas vraiment réfléchir, mais l'esprit continue puisqu'on rêve. Mais c'est un tout petit niveau de réflexion parce qu'en fait, il est utilisé plus là-haut. C'est pour cela qu'en fin de compte, lorsqu'on l'âme revient, on a cette idée de devoir rêver. Mais le rêve, il prend combien de temps quand l'âme est dans le corps? Une fraction de seconde. On pense qu'on a rêvé pendant 2-3 heures, des fois des jours. Mais le rêve a duré une fraction de seconde. Parce qu'après qu'elle est revenue, elle a beaucoup d'informations, l'âme, et elle essaye de faire passer de l'information au corps. Mais si le corps il est assez fort spirituellement, il reçoit l'information, et de façon très claire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à voir des choses dans le futur, dans leur rêve, parce qu'on voit des choses quand on est là-haut. Et d'autres, quand le corps n'est pas assez pur, ils ne voient rien. Et alors encore pire, quand on ne se rappelle même pas de ses rêves. C'est encore autre chose. Ok? Ça va? Après, est-ce que ça veut dire que tous les rêves veulent dire quelque chose? Oui et non. Parce que ça dépend comment le corps l'a reçu. Le rêve en soi, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière, puisque c'est qu'une information de quelque chose qu'on a vu. Est-ce que ça veut absolument dire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on arrive à réussir à le comprendre? Est-ce qu'on a réussi à le voir? Ça, c'est encore autre chose. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un voit dans son rêve quelqu'un de là-haut qui vient lui parler, il ne parle pas à lui à ce moment-là, il ne parle pas au corps, il parle à son âme. Et après, il fait passer le message au corps. Mais des fois, le message passe complètement, des fois, c'est pas assez, etc. C'est pas bien de ne pas se rappeler de ses rêves? Non, pas spécialement. C'est pas spécialement problématique. Il y a un passage dans la Gemara, on parle des rêves. Est-ce que c'est bon de s'en rappeler? C'est pas bon de s'en rappeler? Il ne faut pas trop rentrer dans le détail. Simplement savoir qu'il ne faut pas trop faire attention aux rêves aujourd'hui. On n'est plus à un niveau où on peut vraiment dire oui, j'ai rêvé quelque chose qui va se passer, des trucs. C'est tout. Alors. Salut. Maintenant, on comprend aussi que de la même façon, est-ce qu'on comprend aussi quand même de la même façon que l'âme, la force en tout cas de l'âme qui se trouve à l'intérieur de notre corps, par exemple, qui donne le potentiel à l'œil de pouvoir voir, est-ce qu'on peut dire que l'œil, quand on ferme les yeux, on ne voit pas? On voit, mais on voit noir. Parce qu'il y a quelque chose qui est devant l'œil qui ne lui permet pas de voir. Mais on voit. Le potentiel de voir, il est toujours là. D'ailleurs, si tu es dans une pièce noire, on voit quand même. Tu vois de la même manière que si tu fermais tes yeux. Parce que c'est noir. Si tu es noir, ferme tes yeux quand tu es dans un endroit où il fait tout noir. La différence, c'est que l'œil regarde, tu vas voir la même chose. C'est ça. Il n'y aura pas de différence. La différence va être avec le temps. Étant donné que l'œil va s'habituer au noir, il va réussir à s'adapter à voir quelque chose. Mais quand tu fermes les yeux, il va s'adapter à rien voir. Qu'est-ce qui se passe? On voit. Ça, c'est la différence. Il y a quelque chose à voir. Alors que quand tu fermes les yeux, il n'y a rien à voir en fin de compte. Ok, donc en fin de compte. Les fautes de français, ça peut avoir du sens. Donc on voit qu'en fin de compte, cette force, elle est propre à elle, elle est personnelle, elle est présente, quoi qu'il se passe, c'est la force de l'âme, elle est présente, mais elle n'est pas toujours dévoilée, parce qu'on a fermé les yeux. De la même façon, chaque personne à l'intérieur de lui a un potentiel qui vient de l'âme, qui est illimité. Mais tant qu'on ferme les yeux et qu'on ne l'utilise pas, elle est présente, mais elle n'est pas dévoilée. Donc quelqu'un qui dit « moi, je n'ai pas la possibilité de comprendre la Torah », c'est faux.
on a tous la possibilité de la comprendre. On a tous la possibilité de faire la Torah. Tu ne ressens pas aujourd'hui le potentiel de le faire, tu ne te sens pas la force. C'est parce que tu n'as pas habitué ton corps à le faire. Tu n'as pas ouvert les yeux. Tu n'as pas amené ton corps à faire ceci. On va faire cela. On va venir ce soir. Pour ceux qui nous regardent. Et donc, c'est pour cela qu'on appelle cette lumière or. Pourquoi on appelle cette lumière or? Parce qu'il n'y a aucune lumière qui n'a pas de source. Une lumière ne peut pas arriver seule. C'est obligé qu'il y ait un soleil quelque part, il y a une ampoule quelque part. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est la même histoire. Il faut obligatoirement qu'il y ait une certaine source. Sauf que cette source, elle est très loin. Et c'est pour cela que tout cela est, comme tu en as parlé, l'histoire de Keter. Le Keter de Hatzilut, qui est le lien entre Atzmut et Hatzilut. Donc en fait, si vous voulez, on a expliqué qu'il y avait Atzmut, il y avait Dieu lui-même, il y avait Hatzilut, puis il y avait les mondes, puis nous. Mais avant d'arriver à Hatzilut, il y a le niveau de Keter. Keter, c'est quoi? C'est le niveau de la couronne divine qui permet de faire le lien entre une lumière illimitée avec un certain point de limite. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a avant Keter, c'est un niveau de Dieu qui est sans limite. Donc là, il n'y a pas de nom vraiment. Il y a un certain nom quand on parle dans la Kabbale, on appelle ça Igul Agadol, puis après il y a le Kav. Igul Agadol, ça veut dire un grand rond, parce que c'est une lumière qui est sans limite. Puis va arriver la Shrina qui va la limiter d'une certaine façon, qu'on appelle ça le Kav. Kav, ça veut dire un trait, il y a un début, il y a une fin. Le début de ce Kav, il est énorme. Énorme, énorme. On ne peut même pas essayer de comprendre, on ne peut pas donner de nom, puisqu'il est complètement spirituel à un niveau inimaginable. Puis va arriver Keter. Keter, c'est le niveau de la couronne divine, qui à l'intérieur va avoir deux niveaux, comme dans tout en règle générale. Ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a au-dessous. C'est le lien intermédiaire entre la lumière illimitée et la lumière qui commence à se limiter. Ce niveau de Keter, pourquoi on l'appelle Keter? Parce que la valeur numérique de Keter, c'est combien? 620. Il y a combien de lettres dans les 10 commandements? 620. Pourquoi 620? Parce qu'on a 613 commandements plus les 7 des sages. Ça fait 620. En fin de compte, l'architecture même du monde sont les 620 commandements. Avant même de vouloir créer le monde, Hachem il a dit Bereshit, j'ai créé le monde pour Bet Reshit, pour deux choses. Pour qu'il y ait la Torah, pour qu'il y ait Israël, que les deux vivent ensemble. C'est Keter. C'est la base même du monde entier. S'il n'y a pas ce Keter, il n'y a rien. Si je n'ai pas cette possibilité d'amener un certain point pour dire je vais arrêter ma lumière illimitée pour en faire quelque chose de limité, un monde limité avec certaines forces, avec certaines limites, ça commence à être fatigant tout ça. À ce moment-là, il n'y a aucune existence. Et donc, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a aucune volonté d'existence. S'il n'y a pas les 620 commandements, il n'y a rien. Okay? C'est quoi les 7 des sages? Netilat Yadayim, les bénédictions avant de manger, Hanouka, Purim. Il n'y a que 7 Takanat Rachamim. 7 de base, bien sûr, après il y a tout ce qu'il y a après. C'est les 7 de base. Vraiment les 7 de base de chez base. Ok? Donc, et c'est pour cela que quand on veut essayer d'expliquer un message à quelqu'un, par exemple, on est obligé très souvent de ramener des machalim, des exemples. Comme un enfant, on ne peut pas lui dire, voilà, on ne peut pas lui apprendre la Kabbale. On commence à lui apprendre l'alphabet, puis après on lui raconte l'histoire de Abraham, de Noach, de Yitzhak, de Yaakov, on raconte ça comme c'est une petite histoire. À l'intérieur de ça, il y a beaucoup de secrets, mais on ne lui raconte pas. Quand il va grandir, on va lui raconter la même histoire, mais avec d'autres détails qui vont lui parler plus, qu'il va réussir à comprendre. Maintenant, la force de Shlomo HaMelech, comme on a expliqué la semaine dernière, la force du roi Salomon, c'est qu'il arrivait à transmettre ça de 3000 façons différentes. C'est-à-dire qu'il avait réussi à descendre de niveau, d'expliquer même les plus grands secrets de la Torah aux plus petits enfants. Il arrivait à se filtrer 3000 fois. Mais, en fin de compte, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau chez l'élève? Oui, parce qu'il ne connaissait pas cet exemple ou cette histoire qu'on vient de raconter. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau chez le maître? Il n'y a rien de nouveau chez le maître. Toujours. Mais chez le maître, quand il vient transmettre ce niveau-là, cette explication, pour lui, c'est rien par rapport à ce qu'il y a dans sa tête. Donc il n'y a encore rien de nouveau.
Il doit faire. Mais le travail qu'il doit faire pour arriver à transmettre va lui amener des nouveautés. Ça, c'est certain. Mais en fin de compte, il n'y a rien de nouveau si on veut chez le maître. C'est pour cela que c'est la même façon la force divine. La force divine, elle vient nous amener une certaine chorma, une certaine sagesse ici-bas dans le monde. Ça même qui s'est filtré de Keter à Atzilut, à Chorma d'Atzilut, puis Chorma d'Ebriya, Chorma d'Etzira, à Asiya, puis en fin de compte dans la Torah, puis après tous les Chachamim qui nous l'ont expliqué, nous on arrive à toucher même pas un tout petit point de la Chorma qu'il y a dans la Torah. Chez nous, c'est même pas une petite histoire qui nous raconte de c'est quoi. Rien, c'est tout petit. Par rapport à Hachem, qui est lui, bien plus loin, qu'on peut même pas essayer de penser d'arriver à ce niveau-là. Donc pour essayer de remettre tout ça un peu au niveau, on a les niveaux d'Hachem qui se trouvent dans le monde, comme on a dit au tout début, les 10 noms différents d'Hachem, Yudke, Yudke Vavke, Levke Yudke, Tzvakot, Shakai, Kel, Elokai, Eloke, Elokim. Tous ces niveaux-là, c'est des niveaux d'Hachem qui nous parlent à nous. Pourquoi ? Parce que c'est des levushim. C'est comment Dieu s'habille dans le monde pour pouvoir agir. Des fois, il agit avec sagesse, des fois avec sévérité, des fois avec bonté, des fois pour faire des guerres, des fois pour nous protéger. Est-ce que c'est ça Dieu ? C'est une toute mini lumière filtrée, arrangée, enlevée, silouk, tout ce que tu veux, avant d'arriver dans un tout petit point qui vient dire qu'est-ce que Hachem vient de faire. C'est pas Hachem encore. Au-dessus de ça, on a lorsque Hachem il agit dans les mondes supérieurs. D'accord ? C'est encore un autre niveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la création, le monde de la formation, etc. Après, on a comment est-ce qu'Hachem il est dans le monde complètement spirituel. Est-ce que c'est Hachem ? Est-ce qu'on peut dire Hachem il est Chochma de Hatzilut ? Non, c'est son prénom qui vient simplement ramener et expliquer un certain force et potentiel qu'il a à l'intérieur de lui qui va nous parler plus à nous que pour lui. C'est tout. Au-dessus de ça, il y a Keter, entre guillemets le lien entre la force illimitée de Dieu, cette lumière qui va sortir de lui, et le début de Hatzilut. Et après tout en haut, il y a Dieu lui-même. La même chose par rapport à notre âme, la même chose par rapport à chaque chose qui se trouve dans le monde. Chaque pierre, chaque minéral, chaque végétal, chaque animal, chaque humain, chaque juif, l'homme chané, chaque petite chose qu'il y a dans ce monde existe en soi par une source spirituelle. Cette source spirituelle, si elle est plus chesed, elle va recevoir plus de chesed, plus de douceur. Si elle est plus gvura, elle sera plus stricte. Est-ce qu'on peut s'attacher à ça ? C'est juste un potentiel qui, lui, ne fait que ramener un certain point qui vient de sa source elle-même. Et lorsqu'on arrive dans sa source, c'est encore qu'une petite source, encore un petit point par rapport à Hachem lui-même. Mais donc, du coup, est-ce que la matière existe ou pas ? D'après toi ? Non. Alors, oui. En tant qu'expression. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il te dit, j'ai fait ce qu'on appelle un siloukaor. Ça veut dire, j'ai coupé ma lumière. J'ai pas filtré ma lumière. J'ai coupé ma lumière. Je l'ai enlevée complètement. J'ai laissé une place vide sans lumière de Dieu. À l'intérieur de ce vide, j'ai créé un monde qui va être plus limité, qui va exister. Pour Dieu, on n'existe pas. On n'est rien. Mais pour nous, il nous permet de nous sentir exister sans qu'on puisse être sûr que ce soit lui qui soit notre source d'existence. Une existence temporelle en fait. De toute façon. Assujetti au temps. Mais ça, c'est parce que nous, on est attaché à cette limite de temps, cette limite d'endroit. Pour Dieu, il n'y a pas de limite de temps, de toute façon. Il a mis, c'est comme si, on te dit, il y avait, l'espace était rempli de lumière. Il a dit, je vais me faire une sorte de bulle comme ça, où dedans la lumière ne passe pas. C'est pas que la lumière est filtrée. La lumière ne passe pas. Au niveau du dévoilement. Oui. Tu imagines, il y avait l'espace, pour te donner une idée. Il a fait une bulle dans cet espace que la lumière divine ne passe pas, comme si elle est vide. C'est difficile de comprendre ce que ça veut dire vide, parce que si c'est vide, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y avait rien dedans. S'il n'y a rien, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien. C'est la première question qu'on te pose avant de apprendre la Kabbalah à 40 ans, c'est essaye de t'imaginer dans une pièce où il y a le néant. C'est-à-dire quoi le néant ? C'est-à-dire que c'est ni noir ni blanc. Et tu n'y es pas, parce que si tu y es, alors ça veut dire qu'il y a une certaine place. Et s'il y a une certaine place, ça veut dire que tu la limites. Donc,
Le néant. On ne peut pas comprendre, ça veut dire quoi le néant? C'est un trou Il n'y a noir. pas des étincelles dans toute matière. Mais si c'est le néant, il n'y a pas d'étincelle puisqu'il n'y a pas de matière. Ok. C'est le trou noir. C'est le trou noir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Dans ce vide qu'il y a, dans le vide de Dieu, dans ce rocher, il va y mettre une certaine lumière. Il ne va pas s'y mettre lui, il va envoyer une petite lumière. Cette lumière, elle était trop grande quand il a commencé la création du monde. C'est pour ça qu'il va la cacher pour les tzadikim, quand il y aura Mashiach. Cette lumière, il l'a cachée aussi où? Dans la Kabbale de la Torah. Lorsqu'on étudie, on arrive à faire ressortir cette lumière. C'est pour ça que quand on apprend la Kabbale, on a cette âme qui dit je kiffe. On ne sait pas pourquoi, mais on kiffe quand on apprend la Kabbale. Et pourtant, des fois, ça ne change rien dans la vie de tous les jours, mais on kiffe. Et dans cette lumière-là, il va d'abord la cacher, il va la filtrer. Il dit c'est pas possible, c'est trop grand encore. Et il va filtrer pour arriver à un certain niveau de dire cette lumière va devenir physique. Je vais pas créer un monde que de lumière. C'est pas ce que je veux. J'ai déjà un monde de lumière. J'ai pas besoin de ça. Donc je vais d'abord créer un monde plus physique, mais rempli de lumière. Et va créer les anges. Mais les anges, il s'est rendu compte que même s'ils sont physiques, ils sont quand même lumière. Ils font rien d'autre que ce que la lumière lui demande de faire. Donc il dit créer quelque chose de physique, mais qui en fin de compte ne fait que ce que je lui demande, ça ne change rien. J'ai déjà de la lumière, parce que j'ai besoin de quelqu'un de physique qui m'amène de la lumière, j'ai pas besoin de ça. Donc il va aller encore plus bas, il va créer des âmes, puis il va créer des âmes encore plus basses, etc. Il va arriver à faire un monde physique complet, où il va y créer quelque chose à l'intérieur, avec plein de petites choses, il va créer un humain. Il va dire, tu sais quoi? On va faire quelque chose de tout nouveau. Tu vas avoir la possibilité d'avoir en toi une lumière de moi, une partie de moi. Toute petite. Même pas c'est une petite lumière qui va descendre jusqu'à chez nous. À l'intérieur de cette lumière, je vais te donner un potentiel, une force énorme, un truc génétique énorme. Mais à toi de voir si tu vas l'utiliser ou pas. Et je vais t'expliquer. Tu vois tout ce que tu as devant toi, tout est bon. Pour toi, en tant qu'homme physique, et pour ton âme en tant qu'âme spirituelle. Mais ce fruit-là, c'est pas bon pour ton âme. Et c'est pas bon pour ton corps. Ça même que tu vas réussir à ne pas le manger, et en même temps à manger d'autres choses, va me montrer à moi que même dans un endroit où il y a de l'obscurité, on peut y amener de la lumière. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose que Dieu il s'est dit, ça c'est spécial. Ce monde est différent de tout ce que j'avais créé avant. Mais il va quand même manger le fruit interdit. Depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'on avait expliqué? Le mal s'est trouvé à l'intérieur d'Adam. Donc il ne pouvait plus le laisser éternel. Il a dit, je vais lui enlever cette éternité. Parce que je veux qu'en fin de compte, ce mal disparaisse au bout d'un moment. Tout le but pourquoi j'ai créé ça, c'est pour qu'il y ait de la lumière dans ce monde. Mais si c'est pour donner l'éternité au mal, c'est pas possible, c'est pas mon but. Et donc c'est pour cela qu'on meurt au bout d'un moment. Parce que notre but, c'est de repousser ce qui n'est pas bon pour y amener de la lumière, de transformer ce qui n'est pas bon en lumière. Mais il y a des choses qui ne sont pas transformables. C'est ce qu'il lui a dit à Hachem. Il lui a dit, tous les fruits qui sont ici, ils sont parvés. Ni lait ni viande, ni bon ni pas bon. Si tu les manges pour une certaine raison, alors ils vont devenir bons. Tu vas leur redonner une certaine lumière. Tu vas les rattacher à leur source spirituelle, à leur ange qui s'occupe d'eux, qui vont se dire, ah, j'ai bien fait de le mettre ici, de le faire pousser, parce qu'en fin de compte, on lui a fait une bénédiction. Ça vaut le coup que je vienne, que je me prenne la tête à les faire pousser, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper d'eux. C'est pour cela que chaque fois qu'on est en train de manger, il faut s'imaginer que cette petite graine-là, qui a prié à Hachem, que son ange a prié à Hachem, s'il te plaît, fasse qu'il pousse bien, pour qu'un jour peut-être on puisse prier sur moi, dans tout ce champ. Et puis cette petite épi de blé, il va être coupé. Et là, il va prier à Hachem, s'il te plaît, fasse que j'arrive dans tel truc de tondeuse, pour qu'elle puisse arriver dans tel sac, pour qu'elle puisse en fin de compte être broyée dans tel moulin, qui va en fin de compte le faire broyer dans tel sac, qui va en fin de compte arriver en farine dans le chalabek, qui va en fin de compte avoir la bracha de la chala, pour qu'au moins quand toute la raison pourquoi je me suis galéré à grandir, c'est pour qu'on puisse faire une bracha sur moi. Et pour qu'en fin de compte j'arrive sur la chala de Shabbat et qu'on fasse une bénédiction sur moi, pas stam kacha, qu'on a fait netilat, qu'on a pensé que quand on est en train de faire la bénédiction, on est en train à ce moment-là de réélever ce niveau matériel
à sa source spirituelle qui est l'ange qui est à côté, qui dit vas-y, est-ce que j'ai servi à quelque chose, est-ce que j'ai réussi en fin de compte, est-ce que cette petite graine-là qui est arrivée dans cette rala va réussir à profiter de toute la raison pourquoi je l'ai créée depuis le début. Et quand on fait la bracha, on réussit à faire ça. Et si on ne fait pas la bracha, l'ange il est triste. Vous imaginez la galère qu'il a eue depuis ce début de la création de cette petite graine. Tout ça pour rien. Et il faut tout recommencer. Et ça, c'est la force qu'on a. On a à l'intérieur de nous une possibilité de s'attacher à un niveau divin qui est extraordinaire. Mais c'est une force qu'on a reçue, une force, un potentiel qui est très limité, mais qui est en fin de compte inné à l'intérieur de nous. Un lien à 100%. C'est juste un filtrage. Ce qui veut dire que plus on se grandit, plus on utilise sa force et son potentiel. Mais au maximum qu'on peut arriver, c'est à un certain niveau. Le niveau qui est au-dessus, on ne peut pas y arriver. Et Hachem, il nous dit, si. Pourtant, ce n'est pas possible. C'est qu'est-ce qu'il y a dans Keter qu'il n'y a pas dans Chokhmah de Hatzilut. Quelque chose qu'il n'y a pas. Chokhmah, c'est quoi? C'est une compréhension. Une certaine force potentielle de compréhension de j'ai compris, donc je fais. Au-dessus de là, il y a ce qu'on appelle le Ratzon Hashem. La volonté. La volonté n'est pas spécialement avec une certaine compréhension. Lorsque quelqu'un veut quelque chose, il veut. Si tu lui fais ce qu'il veut, tu fais sa volonté, donc tu t'attaches à lui-même. Pas à sa compréhension. Tu t'attaches à lui. Lorsqu'un enfant écoute ce que son parent dit, il le fait parce qu'il lui a dit, parce qu'il le veut. Il n'y a pas ici de compréhension, je fais parce que j'ai compris. Là, c'est toi qui fais pour toi. Quand tu fais parce que lui veut, tu t'attaches à lui, pas à toi. Lorsqu'on fait la volonté d'Hachem dans les 620 commandements, on s'attache au Keter. On s'attache à Dieu lui-même, à ce niveau de lumière qui est sans limite. Parce qu'à ce moment-là, on fait la volonté d'Hachem. C'est pour cela que la différence entre choisir, entre étudier, comprendre la Torah et faire la Torah, c'est quoi le plus important? C'est faire. Parce que quand tu fais la volonté d'Hachem. Tu t'attaches à un niveau beaucoup plus long, beaucoup plus grand, même que Chokhmah d'Hatzilut. Il faut faire, Pachout, il faut faire. Et c'est pour cela que le Rabbi a toujours insisté, quelqu'un qui n'a pas mis de tefillin, tu lui mets les tefillin. Mais il ne va rien comprendre, il n'a pas fait netilat, il n'a rien. On t'a demandé quelque chose. Tu mets les tefillin, il s'attache au niveau de Keter. Il n'y a pas de différence ici de compréhension, de pas de compréhension. Il est pur, il n'est pas pur, il a le droit, il n'a pas le droit. Il s'est attaché à la volonté d'Hachem. Il a fait ce que Dieu veut de lui, c'est tout. On est au niveau de Modéani ici, on est avec Hachem direct, il n'y a pas de question. Ça, c'est la force, la différence entre la Chokhmah d'Hatzilut et Keter. Et il faut s'attacher à Ratzon Hachem. Et il n'y a pas de secret, surtout ce Shabbat qui est Shabbat mondial. Si vous pouvez amener quelqu'un à faire Shabbat un peu plus, à faire le Kiddush, qui comprend pas, il faut faire. Vous savez, il y a une grande question qui se pose dans la paracha. Abraham, il ramène des gens chez lui, il leur dit, mangez, c'est gratuit. Comment ça c'est gratuit? Dieu m'a envoyé ici-bas pour vous donner gratuitement de la nourriture dans le désert. Mon but c'est que vous puissiez manger tranquille. Ah, c'est magnifique, mais il faut que je te paye quand même. Ah, écoute, si tu penses que c'est moi qui t'ai donné, alors tu me payes. Facture dans le désert, un verre d'eau, ça coûte cher. Et là, c'est le repas tranquille. Si par contre tu es d'accord que c'est Dieu qui m'a envoyé ici, tu as juste à lui dire merci à lui, c'est tout. Il y en a que peut-être ils ont vraiment dit merci à Dieu que tu as envoyé Abraham de façon avec le cœur. Ça, c'était joli. Sûrement. Mais est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qui ont dû dire « Ah bah, je ne vais pas payer les factures, je te dis merci, Shalom à l'Israël ». Sûrement. Est-ce que ça valait quelque chose alors? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait. Ah, exactement. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, on a une lumière divine qui s'appelle la Neshama. Cette Neshama est attachée à la volonté divine, à Dieu. Lorsqu'on fait ce que la Neshama, qui est une partie de Dieu, veut, on la réveille et on s'attache à elle. Et si on s'attache à notre Neshama, on ne s'attache pas seulement à la force de notre Neshama, on s'attache à la Neshama, qui est lui-même une partie divine, automatiquement on s'attache à Dieu, puisqu'on a fait sa volonté. Et donc, c'est cette histoire de kfiyat datit, j'oblige les gens à devenir religieux. C'est pas qu'on n'oblige pas le problème, c'est pas un problème d'obliger. On rappelle à la personne qu'à l'intérieur d'elle, il y a une partie divine.
et simplement en lui rappelant Meletef. Parce on la rattache avec sa source, tout simplement. Chaim. Chazak Baruch. Exactement.